בהפרת נדריה. Allez. Même Zayn, Mahmoud Aleph. בהפרת נדריה, le papa, au milieu de la page, Memzaïn Amoud Aleph. בהפרת נדריה minalan. Ils nous entendent? Dirtiv binorea. Vous entendez? Chers amis. Hein? On entend très bien. Ah. בהפרת נדריה minalan, dirtiv binorea betavia. Il est écrit dans le texte, binorea betavia, que le papa, c'est à lui de faire la Hatara Nedarim de sa fille. On met Kabel et Gita. Le père, il peut prendre le guet de sa fille si elle a été divorcée du fiançailles et pas du mariage. Minalan, Dirtiv, Viyatsea Vehaita, le texte de divorce dans la Torah, il parle tout de suite d'une femme qui a divorcé de son mari puis elle s'est remariée. Donc on a fait une juxtaposition de la même manière que son papa peut la marier avant qu'elle soit bogueret. Alors il peut recevoir le guet pour elle, Viyatsea Vehaita. Tous les dynimes. Physiquement, hein? Pour le teke, s'il le reçoit lui physiquement. Lui physiquement, bien sûr. Comme il reçoit lui la ktuba, comme il reçoit lui la bague. De la même manière que Veyatsea, on donne tout le din dans Vehaita. Dans Vehaita, Veyatsea. Veino ochel perot bechaya, tanu rabbanan. Ha'av veino ochel perot bechaye bito. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, Ha'av ochel perot bechaye bito. La fille, elle a reçu de sa grand-mère, de son grand-père, elle a reçu un cadeau à elle. Un appartement à elle. Son père, il a le droit à l'usufruit ou il n'a pas le droit? Alors, Elle a reçu quel âge? alors, j'ai 2 ans, 3 ans. Elle a reçu. Non, il y a un locataire, le père, il a envie de prendre l'argent. Mahloket. Tanaïm. Il y a un haram. Il a dit, regardez, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, Avochel perot bechaye bito. Même si elle est vivante, il peut. Si elle est morte, oui, il hérite, lui. L'héritage, il revient vers lui. Si la fille, elle est morte. Non, le père hérite sa fille. Oui. Et du père, ça passe au frère. C'est pas les frères, vous avez compris? Ça veut dire toujours, dans un cas, quelqu'un, il faut savoir la règle. Toujours quelqu'un, exactement, toujours pour le droit d'héritage, chez les Juifs, d'après la Torah, quand l'homme meurt, ça remonte à sa source, d'où il est venu. Et de là-bas, ça se partage de cette source aux autres frères. C'est-à-dire que les frères, comment ils héritent leurs frères? Pas par eux-mêmes, par le père. S'il y a des enfants. C'est-à-dire que si, par exemple, le père a dans ses enfants un enfant qui est mort et il a des enfants, comme l'héritage, il remonte chez le père et du père, il arrive au frère, donc même les enfants du frère qui n'est plus là dans ce monde, ils prennent la part de leur père. D'accord? C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que toujours ça monte un et ça se partage. Ça veut dire que s'il n'y a pas où se partager, ça remonte encore un et ça se partage. Ça veut dire que techniquement, un enfant d'un deuxième mariage peut hériter d'un enfant d'un premier mariage qui est mort. Ah, si. Oui, du père, oui. Si ça remonte au père. Oui. C'est pas par la mère, c'est par le père. T'as raison. Ah oui. Marrant. Donc, Ben oui, ça monte au père. Et du moment où ça appartient au père, il y a des frères. T'as raison. Non. Et quand on parle de l'âge, tu dis quel que soit l'âge. C'est l'homme Michel. On avait vu hier. Alors justement, de 12 ans et demi. Non, déjà, on a parlé hier des droits du père sur l'argent de son fils. Ouais. Alors on a dit comment il peut avoir de l'argent. Quelqu'un, il a donné un cadeau sans que le père a la main là-dessus. Alors, est-ce que le père, il a le droit de manger? Alors, la Gemara, elle amène Mahloket. D'accord? Entre Tanakama, Tanoura Banan, et Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Alors, la Gemara, elle dit Veino ochel perot bechaya. Tanoura Banana, Veino ochel perot bechaye bito, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, ochel perot bechaye bito. Bemaï kamiflige. Donc, quoi il est leur débat? Tanakama Savar, Mishlama Baal, Takinou les Rabanan Pere, Deim Ken Mim Narvelo Parik. Pourquoi on a donné au mari l'usufruit? On a dit Marasé Yadea, c'est à son mari. Maintenant, pourquoi l'usufruit, c'est à son mari? L'usufruit, c'est quelque chose qui n'a pas été prévu dans le compte du mariage. Quand une femme se marie avec son mari, qu'est-ce qu'elle dit? Je mets toutes mes énergies depuis aujourd'hui dans le foyer. Mes énergies existantes que je travaille. Si j'ai reçu un cadeau
j'ai un appartement à moi. Je suis venu avec au mariage. Mon papa me l'a donné. Pourquoi je dois te donner les fruits? Moi, ce que je dois donner, je viens au mariage avec mes deux mains. Toi, tu viens avec tes deux mains. Moi, je viens avec mes deux mains. Pourquoi tu veux que je te donne quelque chose d'autre? C'est logique. Pourquoi il a le droit de manger l'usufruit, le mari? Pour une seule raison. Pour des cas imprévus qui peuvent venir. C'est comme une assurance. C'est quoi? Si elle se fait capturer, si elle est malade et il a besoin de dépenser beaucoup d'argent, eh ben, il va enlever sa chemise pour elle. Il dit de la même manière que moi, je suis dévoué pour toi à enlever ma chemise pour te libérer, eh ben, tu dois me donner l'usufruit. C'est-à-dire, ça, c'est non, c'est très intéressant. Ça veut dire le partage des droits, il est droit contre droit. C'est pas un stam qu'on est venu, qu'on a dit, le mari, il a tout le droit, c'est un pacha, il peut tout prendre. Non. Contre ça, contre le bien qui va récupérer l'usufruit, il est obligé d'ifrocota, de la prendre, même s'il doit vendre sa maison, même s'il doit vendre sa chemise pour la faire sortir. C'est comme l'aîné qui touche tout. Oui. Il doit... Il y a des lois, ça veut dire que tu ne reçois pas stam. C'est pas stam qu'on lui a enlevé. Non. Alors je a dit, ok, je comprends. Un mari avec sa femme, il peut faire des petits comptes. C'est logique. Alors, même qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu sceller l'histoire avec une obligation. Ils lui ont dit, tu as le droit de manger l'usufruit des biens de ta femme. Mais chas v'shalom, s'il y a quelque chose qui lui arrive, tu dois me mettre à plat pour elle. Pour ne pas qu'ils se disent, non. Alors bon, ça se comprend. Mais la Gemara dit, mais pourquoi ils avaient besoin de faire cette takana pour la fille? Est-ce que le père, il ne va pas délivrer sa fille si la fille, elle a été capturée? Sa fille, un homme, il a plus de responsabilité pour elle, plus que sa femme. Un homme, il respecte plus sa femme, mais il aime plus sa fille. Oui, un homme, il peut divorcer de sa femme, il ne peut pas divorcer de sa fille. Et Keshat Dam, c'est malin, c'est comme ça. On ne va pas maintenant rentrer dans les. Vont nous pardonner, toutes les femmes du monde vont nous pardonner. Oui, non, mais c'est la réalité. Et les femmes aussi. Naron. La femme, elle est attachée à son mari. Tachles. Ben bien, combien de gens divorcent pour leurs enfants? Ils ne divorcent pas pour leurs enfants. Non. La fille, c'est pareil que la mère. Naron. Alors, la Gemara dit. Alors, pour les deux, oui. Fille, pareil que sa femme. Non, à moi. Si, il a raison. Un mois. Un mois. Que les enfants sur leur père, c'est 12, c'est tout. C'est ça, les enfants sur leur père, c'est tout. C'est tout. La mère pour la mère. La femme et son mari, 30 jours. Le mari pour sa femme ou le mari pour sa fille. C'est pareil. Ah, pour sa fille, oui. Sa fille ou ton fils, ça veut dire. non. Alors, justement, alors bon, Ah, ça arrive, voilà, soit à la fin, tout le monde, on passe par là. Mais, à Kopanim, la Gemara a dit, la Gemara a dit, ça c'est contre ça. Alors la Gemara a dit, là, pourquoi tu as besoin de lui prendre à cette fille son usufruit pour dire que le père il sera obligé de la libérer un jour? Le père de toute façon il va la libérer. Alors la Gemara a dit non. Si tu ne donnes pas au père, il va dire ma fille elle a de l'argent, qu'elle se débrouille. On sait normalement, c'est que 99% des cas, la fille elle a moins d'argent que son père. Il y a une star, une seule, qu'elle a plus que son père. Normalement, on a voulu aider de manière générale. On n'a pas voulu que le père, la fille, elle a 5000 shekels dans le compte de banque, ou elle a un marsana, ou une khanaya, quelque chose, un truc qui vaut rien du tout, qui lui ramène 100 shekels par mois, et il va dire, bah, allez vendre ça, et avec cet argent, faites-la sortir de prison. On a voulu l'obliger. Alors, on lui dit, tu prends, et tu es chayav et pire connasse. Ça, c'est l'opinion de Chachamim. C'est pour ça qu'ils lui ont dit, mange du fruit. Bah, oui. Se mettre dans la responsabilité. Non, pas le père. Hein? D'après Tanakama, Non, le père, il mange. d'après Tanakama, Le père, il ne prend pas. le père, il mange pas, mais d'après Rabbi Yossé, oui. Alors la Gemara a dit, Elle a les av, maïka les mémar, des mimna velo parik, bela vachi parik là. Mais Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, savar, avna mimna velo parik. Même le père, il risque de faire des chokhmot. Savar, qui s'en nekita ilava, elle a un portefeuille. Tizil vetifrok nafsha. Qu'elle se débrouille avec son argent. Comment Tanakama justifie le fait que le père ne prenne pas? C'est quoi ce raisonnement? Non, c'est pas Tanakama, c'est Rabbi Yossé qui dit ça.
qui prend Rabbi pas. Yossé. Tu m'as dit que Tanakama, il disait que. Non, Tanakama, il dit que le père, dans tous les cas, il va libérer sa fille, donc ils n'avaient pas peur. Même s'il ne prend pas, il va libérer sa fille. Même s'il ne prend pas, il va libérer sa fille. Alors que lui, il dit, si tu ne donnes pas, il ne va pas libérer sa fille. Mais, Ça, c'était Béma, Rabbi Yossé. est-ce que le loyer d'un appartement, il peut prendre ou pas? Non, Pour la d'après fille. la halakha, d'après Chachamim, non. Non. Tanoura Banan, la halakha est comme Chachamim. Il prend pas. Sa pas. fille, elle laisse tranquille. S'il prend pas, il a Et son argent, tu ne prends pas. Mais comment tu concilies ça? Comment tu concilies cette manière de penser C'est bizarre. avec ce qu'on a dit hier, à savoir de quelqu'un qui est dépendant, qui vit chez toi, que tu alimentes? Il est dépendant sur ce qu'il fait. Il n'est pas dépendant. Pourquoi tu prends pas Il doit pas te l'argent, tu donner. prends pas? Un homme, il doit pas te donner. Il doit pas te donner des trucs qui lui sont venus de l'extérieur. Même dans la loi aujourd'hui, dans la loi matrimoniale. C'est l'inverse de ce qu'on disait hier. Non, c'est pas l'inverse. Bah, hier, ça me choquait hier quand on a dit ça. Hier, enfin, j'ai pas compris alors hier. Hier, on a dit que si quelqu'un, il est dépendant finalement, c'est-à-dire que je l'assiste, il vit chez moi, je l'assiste, compagnie, tout ce qui. Oui, tout ce qui travaille, ce qu'il trouve dans la rue. Oui, tu as raison, parce qu'il a fait avec Marasé ses mains. Marasé Yadea. L'usufruit, c'est pas Marasé Yadea. Ah. C'est un C'est bien, revenu du capital. même dans la loi matrimoniale. Même dans la loi matrimoniale. Et le revenu du Aujourd'hui, travail, il a revenu du capital. si la femme, elle vient avec son appartement, Ouais, il reste à elle, par exemple, même, et l'usufruit, On parle de masse et adhérence uniquement. l'usufruit, ça se partage. Masse et adhérence, Oui. ok. Ça veut dire une entrée. On considère. Il n'y a pas de. Ah, masse et adhérence. Maintenant, la Gemara, elle dit Elle peut faire la même chose, par exemple, que Marasé Yadea, par rapport à l'appartement. La femme, est-ce qu'elle peut dire, je ne veux pas me maison. Est-ce que. mais elle n'a pas besoin de lui donner de toute Pourquoi façon pas l'usufruit. Hein? De Elle va toute pas façon. lui donner. Elle n'a pas besoin de lui Ah, donner. elle va pas lui donner. Non, parce que le nirse, oui, tu as raison, le nirse miloub. Marasé Yadea, normalement, elle doit les donner. Elle Ah, peut toi, le- tu parles du mari. Non, je parle de la femme. Tu parles de la femme, tu parles de la femme mari, que du mari. le mari il mange Il a l'usufruit. ramené, il a ramené la femme. Le mari il mange l'usufruit, elle lui dit ne me fais rien du tout. Moi, je garde. Si le Hamas ils me prennent, c'est moi qui sors tout seul. נכון? תנאי של חכמים. כל תנאי שייתנו בית דין לטובתה, elle peut dire אינני ניזונת ואינני עושה. Elle peut faire un contrat. כל דבר שבממון תנאו קיים. Rabbi Meir Baal HaNes nous a dit, même un digne de Torah, du moment où tu dois de l'argent à quelqu'un, c'est de l'argent. La Torah, elle a parlé, elle a dit la règle normale. Si moi, je ne veux pas faire avec la règle, et c'est une question d'argent, et il y a un accord des deux côtés, il n'y a pas de problème. Est-ce que, dans des cas extrêmes, le mari, il peut annuler la décision de la femme de renoncer? Non, ils peuvent que divorcer. Je renonce, je veux pas. Il peut la menacer par divorce. Non, est-ce qu'on peut, quelquefois, on peut l'obliger. Pourquoi je te dis ça? Est-ce que parfois, on peut dire, même si elle a renoncé, on oblige le mari à payer? Non. En disant que c'était pas logique de renoncer. Ouais. On va voir qui c'est qui a Il y fait. a des cas. Non, Ouais, si la ouais, femme, je veux dire, de bonne volonté, elle est partie au Tu vois, Bédine, des fois, elle a fait une elle a Elle a été attesté, à bout comme ça, dit, bon, je retrouve que j'ai pas le choix. Mais en fait, mais elle n'a pas été. Pourquoi elle est partie au Bédine? Pourquoi elle a fait une attestation au Bédine qu'elle ne veut pas? C'est une... Parce qu'il l'a menacé, parce qu'elle Pourquoi était Par exemple, elle a marié un autre enfant, elle a besoin, elle avait un peu d'argent, elle voulait le donner absolument à son autre fils, mais elle est malade. Par exemple, elle est malade, elle sait qu'elle va devoir subir des soins et Elle a compagnie. donné, elle doit donner, Tu vois ce que je veux dire? elle a besoin de donner une bonne amtala. Elle a besoin d'expliquer pourquoi elle a fait. S'il voit que ça tient de la route, oui, ça tient la route. Oui, donc il faut que ce soit justifié quand même. Non, mais dans dans les Inyanim, il faut savoir que, par exemple, il y a le Sefer Atakanot à Castilla en 1391, dans les émeutes. Il y avait des émeutes 199 ans avant l'expulsion des Juifs d'Espagne. Ils ont voulu, les rabbins en Espagne, faire des règles. Comme ça commençait à rentrer chez les chrétiens des règles dans les contrats de mariage et tout ça, et ils ne voulaient pas que les gens vont à droite, à gauche. Et il y avait des gens qui profitaient de certaines situations. Ils se sont rassemblés, 500 rabbins de Castilla. Ils sont venus dans une ville qui s'appelait El Doualid. Ils se sont mis là-bas, ils ont fait une grosse réunion. Ils ont oublié tous les rabbins d'Espagne de venir. Et ils ont signé sur eux, ça s'appelle Sefer HaTakanot. Ils ont adopté beaucoup de takanot, ils ont arraché quelque part toutes les halachot de Ktubo, de Choshen Mishpat, tout ce que tu veux, parce qu'ils ont instauré des takanot. Takana, je rentre dans un autre système. Ça remplace Ça remplace. Du moment où ils ont publié dans toutes les communautés 6 mois, publié, tous les Shabbats, Machrizim, et après 6 mois, on fait
on fait un vote, et si la majorité de la communauté elle a voté pour, ça rentre. C'est la takana, c'est l'adoption de la takana. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a été adopté. Qu'est-ce qu'ils ont fait, par exemple, dans les takanotes? Qu'une femme, quand elle meurt, c'est pas son mari qui l'hérite, c'est ses enfants. Elle a le droit de le donner à ses enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont dit que une jeune fille mariée, il y avait beaucoup de maladies, des gens qui mourent, une femme qui s'est mariée, première année du mariage, elle n'a pas eu d'enfant. Elle a ramené avec elle de l'or, de l'argent, des biens, et elle est morte dans l'année. Tout l'argent retourne chez son père, pas chez son mari. Pourquoi? Il a mis tellement d'argent, le pauvre. Il a même pas eu un petit-fils. Il n'a rien eu. Ça revient jamais lui. Comme ça, beaucoup de takanotes. Et quand les Mégourachés séfarades sont arrivés au Maroc, ça a créé une polémique énorme. Pourquoi? Parce qu'au début, déjà, parce que déjà, quand ils sont venus au Maroc, ils sont venus avec leur minagim. Bon, le problème n'a pas commencé les 40 ans après 1492. Il y avait encore de problème. Pourquoi? Parce qu'un Espagnol, il se mariait avec une Espagnole. Après, quand ils sont venus, par exemple, ça a commencé à grandir les communautés. À Meknes, par exemple, ou à Fès, ou dans les grosses communautés où il y avait beaucoup d'expulsés d'Espagne, ils se mariaient avec des filles, des Toshavim, les locales, les gens de la montagne, Derry, tout cela. Ils viennent du Dra, ils viennent. Et quand ils se mariaient, il y avait des histoires. Bah, la fille, elle était espagnole, elle disait bah, moi, je vais faire comme espagnol. Et le mari dit non, moi, je vais faire comme. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Raphaël Berdugo? Il a fait ce qui s'appelle Takanat Abehira. Il a dit que chacun, au Maroc, il peut rentrer sous le régime matrimonial espagnol ou Toshavim, même s'il est Toshav, il peut rentrer sous la Choupa. Dans l'Aktouba, ils écrivent Be'akretouba, quel minag, à Toshavim. À Toshavim, c'est-à-dire si ça a été écrit dans l'Aktouba, Be'akretouba, quel minag, à Toshavim, elle rentre dans les règles. C'est-à-dire que le mari prend le minag de sa femme? Oui, s'il veut. Waouh. C'est ce qu'il s'appelle. Ça s'appelle Takanat Abechira. Tu choisis ce que tu veux, mais ça doit être écrit. Et là, les parents, Rabbi Raphaël Berdugo, il y a 200 ans. Takanat Abechira, elle a duré pendant des années au Maroc. C'est Rabbi Raphaël Berdugo, c'est connu. C'était à Fès, à Meknes, à Sefrou. Ça veut dire le couple, les parents, avant la Choupa, ils se décident entre eux qu'est-ce qu'on veut écrire. Keminag Atoshavim ou Keminag Amegorashim. Dans les contrats aujourd'hui, c'est pas de contrat de mariage, les contrats commerciaux. C'est sous quel tribunal les litiges. Ça, c'est Rabbi Raphaël Berdugo qui a fait au Maroc. Il a compris qu'il fallait régler des histoires. Mais c'est fou qu'il ait permis, par rapport à l'époque, de permettre au Magorachim de devenir Toshavim et au Toshavim de devenir à la femme que l'homme puisse choisir le minag de sa femme. À l'époque, c'est quand même fou. Bien sûr. Parce que, oui, il y a 200 ans. Où la femme était quand même assez soumise en général. Parce que les parents voulaient assurer. Par exemple, non, Rabbi Raphaël Berdugo, c'est il y a 200 ans. Avant ça, c'était les familles. Il y avait beaucoup de choses, parce qu'au Maroc, par exemple, les hommes de la ville, ils épousaient une femme. Les hommes de la campagne, du Tafilalet, les Sahraouis, 3, 4, le mari peut rentrer à la maison avec une femme qu'il a ramenée avec lui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Oui. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est pour ça qu'on les appelait les chleux. Les chleux. Les chleux, ils sont très érudits dans la Torah, très religieux, mais ils vivent à l'ancienne. Ça veut dire que c'est un système comme une famille où le patriarcat, où le père de famille, c'est le roi, il y a toute une hiérarchie. Et quand un père, il donnait sa fille à une famille comme ça, eh ben, il est obligé qu'il écrit dans l'Aktouba Keminag Atoshavim, Abegorashim, et il le faisait jurer en plus qu'il n'épouse pas une autre femme. Et pourquoi? Parce que pour aider sa fille. En cas que le garçon il venait moderne et tout ça. La loi elle a été faite pour protéger les filles des Mégouraches. Aussi, tout. Dans tous les sens. Hein? Exactement. Dans une Touba marocaine, c'est pas évident que tu sais si tu es espagnol ou pas. Parce que tu peux dire que ton grand-père, il a suivi le minag de. Comme sa mère, elle était des Toshavim, elle s'est mariée avec un Mégorache, et elle a dit à son mari, écrit Toshavim. Et donc, il a réécrit lui comme l'Aktouba de ses parents. Donc, ça, c'est Takanat Abechira. C'était jusqu'en 1956, où le rabbinat marocain. 1956. À Maroc, est-ce qu'ils ont accepté la Takana des rabbins Gershom? Non. Ça dépend où. Les familles, c'est des familles. C'est les familles qui décident. C'est la famille qui décide. Sinon, il n'aurait pas eu. Il y a des familles, oui. Là, tous les gens des villes, ils n'épousent pas deux femmes. Il n'y a pas une femme.
Sauf si elle n'a pas d'enfant. Sauf si elle n'a pas d'enfant, elle va au Bédine après 10 ans, où la femme, elle donne l'autorisation à son mari. Et même dans ça, le Bédine, il ne permet pas. Le Bédine, avant d'épouser une deuxième femme, tu vas au Bédine, tu leur montres que tu as une grosse somme d'argent. Mais pour ne pas que le gars, il fait un mensonge, qu'il va emprunter de son ami un sac de lingots d'or, il vient le présenter au Bédine. Le Bédine, il prend le sac, il le garde pendant 1 an chez lui. Ça veut dire, il comprenait toutes les magouilles possibles. Tu as de l'argent? Bon, tu comprends? Ça reste ici. Tu as tellement d'argent pour nourrir, vas-y. Tu vois, donc, pour ne pas que ce soit que des tentations. Il assume sa vie. Les communautés étaient d'une manière extraordinaire. Ils savaient faire les choses mille fois mieux qu'aujourd'hui, avec les chormot qu'ils avaient et les trucs qu'ils avaient. Il y avait des takanotes précises à chaque chose, à chaque chose, à chaque chose. Un homme, il mourait. Dès qu'on a appelé la Chevra Kadisha, elle appelle le Bédine tout de suite. Ils viennent 10 personnes, ils ferment la maison tout de suite. Ils sont à 10 personnes, ils écrivent jusqu'à un lacet qu'il y a dans la maison pour ne pas qu'il y ait un des frères qui vole. Et après, pour le partager, ils vont signer tout le monde. Vous avez signé tout ce qu'il y a ça. Quand vous arriverez au partage, ça sera à base de ça. C'est génial. Ah bah ouais. Il déclarait Shabbat à la synagogue que tout celui qui doit de l'argent à ce monsieur, il est obligé de venir annoncer au Bédine la dette, pas aux enfants. Pour ne pas qu'il y ait un qui rencontre un enfant, il dit tu sais, je devais à ton père 1000 euros, il prend les 1000 euros, il les met dans sa poche, il ne donne pas au frère. Il prend une commission. Rien du tout. C'est des tzadikim. C'était des tzadikim gmourim. Et les choses, la vie, c'est bon. C'est bien réglé. C'était réglé. Il te trouvait une solution à n'importe quel problème. Et la personne, c'est pour ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, Shiva, Shoftenu, Keva Rishona, remets-nous nos juges, Yoratzenu, Keba Techila. Et les règles étaient simples, claires. En tous les cas, ça c'est. Alors maintenant, on continue. Alors il dit Niset, Yatera Lavaba, Shiured. Alors maintenant, la Gemara dit Niset, Yatera Lavaba, Shiured. On a dit que maintenant on a expliqué les droits du père. Et bien maintenant, on va expliquer un autre débat sur les droits du mari dans les biens de sa femme. En quoi? Tanou Rabbanan, Katavla. Le père, il a donné à sa fille, quand elle s'est mariée, Perot, des biens, des fruits à manger qu'on peut vendre, Kessout, des habits, Kelim, Shiavo, Ima, Mibet Avia, les Bet Barala. La dot. Aujourd'hui, Nedounia. Oh non, il a fait. Aujourd'hui, la Ktuba, elle vaut rien. Ça veut dire, c'est pas les belles Ktubot. Les Ktubot de l'époque, Oudan Alkne Mibé Avoa. Elle a ramené avec elle. Dans les anciennes Ktubot, regarde l'annexe. L'annexe, tu tournes l'annexe, il y a une page. Elle a amené la machine à laver. Elle a amené la machine à coudre Saint-Ger. Le Saint-Ger. Elle a amené avec elle la marque. Elle a amené avec elle 200 grammes d'or. Elle a amené avec elle un rubis. Elle a amené avec elle des draps. Anan. Non, parce que s'il divorce 2 mois après le mariage, elle récupère ses choses. Elle la ramène. Voilà. J'ai tout. Elle sort avec ça. Et pas rien que ça. Et le mari, des fois, qu'est-ce qu'il dit? Comme elle l'a amené, elle l'a amené. Maintenant, demain, elle va s'habiller avec des beaux habits. Son père, il lui a acheté des tailleurs. D'accord? Les tailleurs, ils ont coûté 5 000 euros. Il va dire au mari, ces habits de fonction, quelque part. Des habits pour présenter ta femme bien dehors, n'est-ce pas? Donc, ces habits, ils sont à toi. Maintenant, si la femme, demain, tu as décidé de la répudier, eh ben, tu dois lui payer ce qu'elle a mis dans le foyer. Tu dois lui payer les 5 000 euros par ça. C'est pour ça que c'est écrit. Elle a amené ça. Elle a amené la machine à coudre. Pourquoi? Pour coudre tes chaussettes, pour arranger ton pyjama, pour arranger les draps. Donc, elle les a amenés chez toi, à la maison. Tu les as utilisés. Tu as utilisé la machine. C'était à toi. Tu pouvais lui amener tous les jours du travail pour faire avec ça, pour nourrir la famille. Donc, c'est à toi. Donc, quand elle sort, s'il n'y a pas la machine, tu dois la payer. C'est estimé. C'est pour ça qu'on écrivait Oudan Adl. Aujourd'hui, c'est nul. Kamouskam. Comme écrit. Hein? Comme écrit. C'est l'amener. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas, c'est un problème, d'après la halakha, parce que si elle n'a pas. Pourquoi une femme elle aurait le droit de prendre ses bijoux après un divorce? Peut-être les a amenés au foyer.
Si un homme il a offert à sa femme, une Rolex, et après ils ont divorcé un an après, il veut la Rolex, elle n'a pas, elle a pas besoin de lui rendre. Pourquoi elle doit lui rendre? Que de maternot de Hirouzine, on va voir dans la Gemara. Hirouzine, tu l'as fait que pour la marier, pas plus que ça. Mais après, il y a une faveur, il y a des faveurs dans le couple. Alors tout ça, c'était annexé. Derrière la Ketouba, il y a une feuille blanche qui est liée, qu'ils mettent le tampon du Beddin avec un timbre pour dire que c'est officiel. Tout est annexé et à la signature des témoins. S'il avait amené des Tout. ânes. Tout est écrit. Et meurt. Ben, Oh, des chameaux, si le mari l'a utilisé, il doit indemniser. oui, non, mais s'il les a utilisés, il dit, je prends en charge tout ce qu'elle a amené pour rendre dans un cas éventuel de divorce. Alors la Gemara dit Katav l'a regardé. Ensuite, la fille, elle s'est fiancée. Ça veut dire qu'il y a eu la ketouba, il n'y a pas eu encore la choupa. Quand on écrit la ketouba, avant les Sheva Brachot ou après les Sheva Brachot? Avant. Il y a fait méode. C'est-à-dire que la ketouba, c'est quoi? C'est un acte de fiançailles. C'est pas l'acte de mariage, comme on écrit aujourd'hui en France, l'acte de mariage. Ketouba, c'est faux. C'est lié au Hiroussin. Il donne la bague et il lui donne des... Pourquoi la ketouba maintenant? Pour que la femme veuille rentrer chez lui à la maison. Et lui a surtout ses droits. Maintenant, la question. Alors, il est écrit dans la ketouba, elle a amené ça, elle a amené. Maintenant, elle est morte, fiancée. Le mari, il vient. C'est un mari. Elle aurait besoin d'un guet si elle a envie de se séparer de lui. Il vient, il dit, c'est à moi. On lui dit non. Elle a donné qu'à condition qu'éventuellement vous allez vivre une vie commune. Elle n'a pas donné ça pour rien. Maintenant, et l'homme, si l'homme il est mort, il n'y a rien, ils n'ont pas vécu ensemble encore. Mais il lui a donné une touba où il a écrit 100, 200, Tosefet. Maintenant, il est mort. La fille, elle est fiancée. Elle vient, elle veut réclamer la ketouba. Est-ce que la ketouba, il a donné pour une vie commune ou pour dire à la femme, voilà, c'est une sorte d'argent que je m'engage à toi du moment où tu m'as connu, où tu as décidé d'accepter ma bague. Non, c'est facile. Pourquoi non? Pourquoi oui? Et alors? Mais peut-être, ça montre un engagement. Ça veut dire, de la même manière que quand toi, tu vas acheter un meuble, tu vas acheter un gros meuble, la Havdil, hein, c'est pas on te dit, tu es sérieux? Non, moi, j'ai pas envie de préparer le meuble. Tu vas me dire le dernier jour que tu n'as pas envie. Donne-moi 20%. Maintenant, si tu récupères le meuble, tu m'ajoutes 80%. Si tu récupères pas, je garde les 20% chez moi. Alors, peut-être même, c'est une manière, dans les Hiroussines, de donner la Ktouba 200 ou 100 minimum, pour assurer à la fille, comme quoi je suis sérieux. Donc, ça, elle hérite dans tous les cas. Et même pour une certaine période, il a enlevé du marché pour une certaine période. Oui, il a enlevé, il a interdit, oui. Alors, il doit payer. Ça, c'est la question de la Gemara. C'est exactement ça le débat. Alors, regardez. תנו רבנן כתב על הפירות כסוף דקלים שיבואו עמם מבית אביה לבית בעלה ומתה לא זכה הבעל בדברים הללו משום רבי נתן אמרו זכה הבעל בדברים הללו. Encore un débat. Est-ce qu'il prend ou il prend pas? Alors la Gemara dit, est-ce que ça aussi c'est quoi le débat? Lema biploukta de Rabbi Elazar ben Azariah de Rabbanan comme il parle d'Itnan. Nit armela on it garsha min hanisuin. Il y a eu un nisuin ben mina irusin. Ben mina Yisuin, ben mina Irusin, Gova et Akol. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, mina Nisuin, Gova et Akol, ou mina Irusin, Betula Gova Matay, Valmana Mane. Rabbi Elazar ben Azariah, vous avez vu ce qu'il a fait? Très chacham. Il a dit, quand le mari s'est engagé dans la Ketouba, il lui a dit que si elle est vierge, 200, si elle n'est pas vierge, 100. Et à part ça, chacun il ajoute la somme qu'il veut. Lui, Rabbi Elazar ben Azariah, il a dit, il a fait la part des choses. Il a dit, 100, 200, c'est sur le fait que tu lui as mis une bague. Tu lui as dit, arrête, mes coups d'échec, et tu l'as dit, ok. Ça, c'est à elle, les 100, 200. Le reste, que tu voulais faire un nachatoir,
On comprend que ça, tu ne voulais pas le donner si tu n'avais pas une vie commune avec elle. Ça, c'est Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Nathan, il dit, non, elle prend tout. Depuis le début, tu as écrit. C'est une question. Une femme qui reçoit une bague de mariage, entre la Ktouba, elle a mis la bague, elle a pas fait, ils ont fait Choupa, elle n'est pas rentrée à la maison, elle est rentrée chez ses parents. Ils se sont disputés dans la salle. Oh, oui, il est mort. Oui, il est mort, il est d'émotion, il a fait une crise cardiaque, il est mort. Oui, il est mort. Est-ce qu'elle doit rendre la bague? Non, c'est à elle. La bague, c'est quoi? C'est acte. Rabbi Elazar ben Azariah, même les cendres de sang, c'est à elle du fiançailles. Ah, déjà des fiançailles. Non, bravo. Shiva en fait plus que ça. Un homme, je vous dire un ridouche, un homme qui s'est séparé de sa femme. Il vit ailleurs. Ils ont ouvert le dossier à la Rabbanout et elle est morte, il ne fait pas Shiva. Ah ouais? Même une femme sur son mari. Pas Shiva. Qui ne sont pas encore divorcés. Ils se sont séparés. Séparés ou divorcés? Hein? Ils sont séparés. Il a déjà fait les guettes ou pas? Hein? Il a déjà. Avant le guet. Avant le guet? Avant le guet. Avant le guet. Le Donc, guet, c'est pas les guettes qui tranchent. C'est ni Shiva, ni moi, rien. S'ils ont commencé la procédure. Même séparés. Non, ils vivent séparés. Ils vivent séparés. Ils n'ont pas commencé la procédure. S'ils ont ils vivent séparés, ils se préparent à divorcer. Vous savez que d'après la halakha, un homme, plus que ça, Mais il peut revenir. un homme qui a ouvert un dossier de divorce, Okay. un homme qui a ouvert un dossier, il n'a pas ouvert un dossier avec une opportunité de shalom bayit. D'accord? D'après la halakha. Mais tu as vu des cas. Non, laisse les cas. Les cas, c'est des cas. C'est 1 sur 1000. C'est 1 sur 1000. C'est pas un homme qui est parti ouvrir un dossier de divorce, on lui dit cette femme, tu ne la veux pas. Tu n'as pas le droit de vivre avec elle à la maison, c'est Yehoud. Pourquoi Yehoud? Parce que s'il va être avec elle que pour ses tentations, c'est de la prostitution. Il veut divorcer d'elle, mais il a des envies. Elle aussi. Alors, comme c'est assaut pour lui, il n'a pas le droit de vivre avec elle dans l'appartement. Chachamim, ils étaient très rigoureux pour le kavod de la femme. Non. Tu veux pas d'elle, sors. À partir du moment où ils ont ouvert le dossier, les deux, ils sont décidés qu'ils vont divorcer, ils n'ont pas le droit de vivre dans une maison seuls. Ils ont besoin d'avoir toujours les enfants, ils n'ont pas le droit d'habiter dans la même. Quelque part, les shalom bayit, ça devient plus difficile là. Oui, mais quelque part, les shalom bayit, ça devient plus difficile. On voit que quelqu'un il a commencé les. Ouais, mais tu sais qu'aujourd'hui, Stam, que tu saches, dans les Bate Din, aujourd'hui, quand on voit que les gens ne sont pas des hommes religieux, le mari et la femme, dès qu'ils viennent, qu'ils disent qu'ils ont un conflit, s'il n'y a pas quelqu'un qui les accompagne dans la famille, on leur dit divorcer, on n'a pas envie qu'ils font des avérotes. On dit à la femme, divorce tout de suite. Dès qu'il y a le dépôt s'il n'y a pas une vraie volonté des deux qui disent, on est arrivé chez vous parce qu'on appelle au secours, on ne sait pas quoi faire. Il y a des fois, il y a des couples qui arrivent, ils pleurent, les deux, ils disent, on a un vrai problème, j'arrive pas à me gérer, elle n'arrive pas à se gérer, aidez-nous. Alors là, le Bédine, il va leur donner, il y a une loi aujourd'hui, l'État, elle paye 2 rencontres chez une consultation. Ça veut dire, il y a 2 consultations avant de faire le divorce, pour ne pas que ce soit la main légère. Mais il y a un intérêt aussi de divorcer vite entre les gens. C'est un divorce rabbinique en consistoire, il dure 2 ans. Et la femme, quoi? Je crois que quoi? Si elle n'est pas religieuse, elle va t'attendre. Il faut vite finir. Quand on sait qu'ils ne sont pas religieux, tout de suite. Allez. Tu veux la reprendre, reprends-la après. S'il n'est pas Kohen Mabaria, fais Shalom Bayit après. Notre fait. Alors la Gemara a dit, alors ça c'est le débat. Rabbi Elazar ben Azar amar mina nisuin gova et hakomin negozim betula gova 200 ve'almana mane. Shelo katav la ela al menat lekonsa. Car la tosefet Tubal, les 50 000 euros que le mari il ajoute, pourquoi il les a donnés? Que pour faire un beau mariage. Et comme malheureusement ça a abouti, ça s'est terminé avec la mort du khatan ou un divorce,
Donc, cet itraïvout, cet engagement, elle n'est jamais rentré dans le compte. Maintenant, la Gemara, elle va montrer comment les marlokot, ils sont liés. C'est-à-dire, nous, on a expliqué, on a parlé de sa mort. Est-ce que le mari, il hérite? N'est-ce pas? Quand la fiancée, elle est morte, ou la femme, elle est morte sans mariage, est-ce que le mari, il hérite les biens qu'elle a amenés avec elle? On a essayé de lier ça et de tisser ça avec la marloquette d'une femme qui a divorcé ou qui est devenue veuve des Hiroussines. Est-ce qu'elle reçoit ou elle ne reçoit pas? Comment ils sont liés les deux marloquettes? L'Agmara, elle va essayer de les tisser les deux. Les man de Amar, l'Ozacha, qu'un khatan, que sa kala, elle est morte entre le Hiroussine et le mariage, que Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il est comme Rabbi Elazar ben Azaria, qui dit que quoi? Que dans le cas renversé, quand le khatan, il est mort, la kala, elle ne prend pas la tosefet de la ktuba. Man de Amar, Zacha, c'est lui qui a dit Zacha, qui est Rabbanan. Il faut savoir, entre parenthèses, chez les Ashkénazes, les Juifs Ashkénazes, ils font ce qui s'appelle le Cheder Yichud, ou au mariage même. Ils donnent la bague à la Kala. Après, ils rentrent dans une chambre, lui et elle, ils s'isolent, ils mangent un repas ensemble, comme un homme avec sa femme à la maison. De ce moment-là, la femme, elle s'appelle mariée. C'est-à-dire que si c'est une religieuse, par exemple, qui se couvre la tête, ben, elle doit venir en perruque ou en foulard jusqu'à la fin du mariage. Pourquoi? Parce qu'elle fait Hadar Yehoud. Nafkamina entre séparés et Ashkenaz. Si dans la soirée, la femme, elle meurt, ou le marié, il meurt, ben, il y a tout. Elle a tous ses droits. Il a donné $200,000 dans l'Aktuba, $200,000 elle récupère, parce qu'elle est niçoise. Il y a eu Nikhnesa le Beto. Ça, il y a eu des Nisouines. Chez les Sfarad, il n'y a pas Cheder Yichud. Alors, il y a des qui disent, nous les Sfarad, on ne fait pas bien normalement d'après la halakha. Ça nous manque. Il n'y a pas de Nisouines. Tu fais Sheva Brachot. À l'époque, le Sheva Brachot, il se faisait dans la maison du Khatan. Les gens, ils faisaient une belle tente saoudienne comme ça dans la cour. Et une grande, c'était Bet Khatanim, où il y avait des buffets 7 jours. C'était la fête 7 jours. C'était comme ça. À l'époque du Talmud, c'était comme ça. C'est ça la bracha de Bet Khatanim. On avait vu dans Daf Zain. Il y avait comme ça. Alors, là-bas, le Khatan, il est chez lui à la maison. Mais aujourd'hui, pour nous, pour les Sfarad, où on fait tu fais chez la brachot à Nisouin, que brachot? Tu as fait des brachot, bracha levatala, il n'y a rien. Alors, on se casse la tête, on dit que notre minag, on dit que, c'est pour ça qu'on fait, que le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il met le talit sur lui et après il le met sur l'épaule de la kala. Pour dire, elle est avec moi. Ça s'appelle. Non, on essaye de mettre le hitouf du talit. Le hitouf, il y a des qui disent le hitouf ou la choupa. Ça fait une sorte de maison. T'as compris? C'est ma maison. Ça change quoi que lui? Non, c'est-à-dire. Si, parce que. Non? C'est comme s'il était consumé. C'est comme s'il était consumé. Pour ça, les Ashkénazes, ils disent, ils rentrent dans une chambre isolée où ils ont droit en théorie, ils peuvent tout faire pour que ce soit potentiel. Pour les Sfarad, c'est un problème. Il y a un débat entre les rabbins. Pour les Sfarad, il y a des qui disent que les deux témoins du mariage, de la bague, ils doivent accompagner le soir le couple à 1h du matin chez eux, voir qu'ils sont rentrés dans la maison. Ils sont rentrés. Il reste extérieur. Et ils voient qu'il reste à l'extérieur un chiot de 3 minutes. 3 minutes et après ils partent. Pourquoi? Parce que demain, cette femme, elle va venir au Bédine. Elle va dire, je veux une Ktuba. Je veux ma Ktuba, j'étais marié. Qui c'est qui dit que tu étais marié? Peut-être que tu es que fiancé. Tu as eu des enfants en fiançailles, pas en mariage. Oui, il peut. S'il y a des milliards là-bas, il peut dire, moi je t'ai marié, je t'ai fait une suite, on était ensemble, il y a des témoins. Non? Après, bon, elle va amener des preuves. C'est facile, elle peut chercher Elle va amener des preuves des voisins qui vont dire, effectivement, on habite dans une maison. C'est compris, mais le lien du Yichoud, c'est pour terminer bien. Chez les Ashkenazes, c'est mieux structuré que chez nous. C'est la vérité.
Voilà. Et c'est mieux structuré. C'est pour ça qu'ils font Cheder Yichud. Maintenant, il y a d'autres qui refusent de faire ça. Pourquoi? Ils disent, ça se fait pas que les gens, ils sont venus pour honorer le Khatan et la Kala. Et le Khatan et la Kala, ils disparaissent, ils rentrent dans leur chambre, ils mangent, font les photos. Et après, ils arrivent, le public attend le public mange, le Khatan et la Kala, ils sont pas dans la salle. Des fois, il reste 1 heure. Ils consomment ou pas là? Mais non, Ils consomment. Je sais pas. Consomme les poulets. Consomme le poulet et le poisson. Non. Et il y a, dans les yeshivot, quand on était à la yeshiva, les copains, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent. Le khatan, le khatan, il a la chemise blanche. Ah ouais, c'est des... Ils regardent s'il y a des taches de rouge à lèvres sur la chemise. Alors, c'est pour ça que Rav Yosef, il a dit, c'est pas beau ça. Il rentre avec elle et tout le monde, ils disent des choses. Alors, il a dit, c'est pas beau, il faut enlever ça. Ça, c'est le débat, en fait. Mais la structure Ashkenaz, je la trouve 1000 fois mieux. Parce que ça veut dire, quand ça valide tout de suite, tu as signé une Ktuba, ça valide. Tu as fait des Shea Brachot. Pourquoi tu as fait des Shea Brachot? Sur quoi? Non, mais tu fais. Alors les Sfarades, alors les Sfarades, ils font sur l'idée. Les Sfarades, ils font sur l'idée. Dans une pièce, tu fais 10 minutes et tu sors. Mais ça, le mieux, c'est ça. Oui. Pourquoi les Sfarades, c'est quoi l'argument de Rabbi Ovadia Yosef, de Ronan Livracha? Une chose, il a dit. Les rabbinim ashkénazes, ils disent, et alors faites comme nous, ma baya. Ils disent, et dire à Ovadia Yosef, non, vous humiliez le minac de nos parents, ils n'ont jamais fait, comme si eux, ils n'ont rien su. Il a dit à ta moti laz sur les anciens. C'est pas un argument. C'est pas un vrai argument. Eux, ils ont mal fait. Alors, mon père, il disait toujours, alors, nos parents, nos aïeux, ils étaient des idolâtres. Et alors, fais bien. Bon, ça, c'est son argument. Il n'a pas de vrai argument. La vérité, il n'a pas de vrai. Parce que toutes les mitzvot, toutes les brachot, quand tu fais une bracha, normalement, tu fais une bracha. Tu fais une bracha pour aller au mikveh, Tvilat Kelim. Est-ce que tu vas les tremper dans un mois? Est-ce que tu vas tremper dans 2 heures? Non. Tu fais la bracha, tu as fini la bracha, tu trempes. Et c'est ce qu'ils font les Ashkenazes. Tu fais les Sheva Brachot, ils ont été faits sur des Nisouin. Ce n'est pas des Hiroussin. Sur les Hiroussin, il y a 2 Brachot. Sur les Nisouin, il y en a 7. Tu as fini, tu prends la main de ta kala. Oui, c'est ça. Exact. Le temps minimal, c'est? Le temps minimal, c'est de quoi faire un œuf mollet. 3 minutes et demie. 4 minutes. 5 minutes. C'est ce que j'ai fait moi. Moi, je suis rentré après la roupa. Déjà, tu sais même pas comment, pour un Haredi, il n'y a jamais. Tu t'isoles, hein. Tu fais des brachot. Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas les minhagim. Ma soeur, elle était hyper sensible. Ma soeur, elle est venue chez moi le jour du mariage. Je ne savais pas, moi. Je n'ai pas acheté un bijou. Elle a pris ses économies, elle est partie, elle m'a acheté une chaîne en or. Elle m'a dit, voilà, tu vas rentrer avec ta kala. Et dans le moment où tu vas faire des bénédictions et des souhaits, qu'on ait un bon foyer et tout ça, tu vas lui offrir cette chaîne. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et ça, c'est le Cheder Yichud. Bon, ça, c'est comme ça qu'on fait. En tous les cas, ça, c'est le débat. Alors, la Gemara a dit, est-ce que c'est Chachamim? Faites un bon voyage, profitez bien. Allez à Murano et à Burano. Ah, on connaît ça, Murano et Burano. Hein? Je connais ça. C'est ça. Venise. Burano, c'est les tissus, Murano, c'est les verres. Ça peut être gratuit par le test. Je demande à la Murano, ils t'envoient un bateau. Alors, la Gemara, elle dit. Venise aussi, tu auras un hélicoptère. Alors, la Gemara, elle dit, est-ce que le premier débat, il est lié au deuxième débat? La Gemara, elle dit, moi, je peux te dire que même pour celui qui dit qu'au premier débat du garçon, est-ce qu'il hérite sa femme? Quand elle a ramené, la fiancée, elle a ramené des choses. Moi, je te dis que ils peuvent considérer que la halakha est comme Rabbi Elazar ben Azaria, qu'elle récupère 100 et 200, et malgré tout, il n'y a pas d'héritage. Pourquoi? Alors, regardez, dans les mots. L'eau, des couleurs, qui Rabbi Elazar ben Azaria, Oman de Amar Zacha, celui qui dit, Oman de Amar Zacha, qui Rabbi Elazar ben Azaria, Oman de Amar Zacha, même le man d'Amar qui dit que le khatan, il prend l'année dunya, il peut dire, c'est adapté même avec Rabbi Elazar ben Azaria. Pourquoi? Quand Rabbi Elazar ben Azaria, il a mis d'idée, les dita, le itraïvout du khatan à la kala. Pourquoi le khatan, il a donné encore 50 000 euros dans la Ktuba? Pour lui dire qu'il kiffe sa présence.
qui veut être avec elle. Alors il donne. לא כתב, אלא על מנת לקונצה, אבל מדידה לדידה, quand elle a amené avec elle des dots, une dot, elle a amené des bijoux, elle a amené des biens, des animaux, elle pourquoi? אפילו רבי אלעזר מודה, בן עזריה מודה, דמשום יחתונהו, le père de la Kala, il a dit, c'est tout ça pour montrer que moi je n'ai pas donné un chat, j'ai marié une fille, j'ai donné ma fille. C'est le kavod du père. J'ai amené avec moi, j'ai amené du kavod. J'ai pas amené ma fille, une fille, et elle est rentrée qu'avec sa veste. Non, je l'ai bien mariée. Alors, il donne ça déjà au moment du fiançailles. Même pour Rabbi Elazar ben Azar qui dit que non. Parce que le père de la fille, il donne plus que le garçon. Il donne pour sa fille. Il a donné. Il a eu une simra, il a eu une. C'est la dot. Voilà, c'est la dot. Très intéressant. Dans la psychologie des choses, comment ça se passe. Maintenant, on va regarder une halakha très intéressante. On va avancer encore un peu. Tanoura Banan. Tikenu, regardez la takana, comment on a lié entre les droits de la femme au mariage, qu'est-ce qu'elle doit, elle, donner à son mari, et contre ça, qu'est-ce que lui, il lui donne. D'accord? Engagement contre engagement. Alors, on a dit, l'homme est obligé de nourrir sa femme, de l'habiller, etc. Contre ça, quoi? Elle, ce qu'elle travaille, rentre dans le compte de la famille. Alors, c'est Maaseyadea, ça paye, contre le mésonote. Mésonotea, Tahat Maaseyadea. Kevurata, la Kevura, lui, il a besoin de payer la tombe. Le mari, il paye une belle tombe à sa femme. Pourquoi? Parce qu'il a hérité sa ketouba. Si elle est morte avant lui, eh ben, elle n'a pas de ketouba. Qui c'est qui hérite la ketouba de la femme? Le mari hérite la ketouba de sa femme. Ça veut dire que sa dette, elle a été pardonnée. Alors, au moins, mets-lui ça dans la tombe, dans la alvaya, dans les choses. Et quand il reçoit, alors il doit garder la somme, les 100 et 200. Il doit la garder. Il doit garder. Qui? Non, mais lui, il reçoit pas. C'était une dette qui s'est annulée. Non, c'est une dette qui s'est annulée. Quand il reçoit la. Si elle est morte avant lui, il a hérité. Elle doit garder ou elle doit. Non. Elle peut dépenser. Quand le mari. Elle peut faire avec ce qu'elle veut. Non. Quand le mari s'engage de donner 200 et 100, c'est en cas de divorce ou en cas de sa mort qu'elle, elle prend. Avant tout le monde, elle rentre dans l'héritage, elle récupère ce qu'il lui devait, son mari. Maintenant, si elle est morte avant lui, qui c'est qui prend sa ketouba? Son mari. Alors, contre ça, il est obligé de l'enterrer. On lui dit, attends, tu as gagné la ketouba, tu ne vas pas l'enterrer? On parle d'un homme tordu, ça veut dire il arrive au bédine. On parle pas d'un. Oui. Alors, la Gemara dit Perot, Perot, d'où ils sont rentrés Perot? On n'a pas parlé de Perot, on a parlé de Marasé Adéa contre les maisonnotes, on a parlé de tombeux contre la Touba et Perot. Perot Mande Charshmayou, d'où ils sont rentrés? Chassouré Mechasra Vartani, mon une phrase. Tiknou, Maisonotea Tachat Marasé Adéa, pire kona, que le mari est obligé de mettre tout son argent pour libérer sa femme qui a été capturée dans un truc. Pourquoi? Parce qu'il mange l'usufruit. Tachat Perot. Kevurata, Tachat Ketoubat, Levikar, Baaloche Perot. Alors, le dit, c'est quoi Levikar? Le dit, Maoud était ma mechalon ichlinu, Anouche ninchinu, de imken mimna velo parik, Kamash malan de adifa. Le dit, pourquoi tu dis Levikar à Baaloche Perot? Il dit, le mari, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir une boîte d'épargne. Sa femme, elle est venue au mariage avec un appartement à elle. L'appartement, il fait rentrer par mois 1000 euros. Le mari, qu'est-ce qu'il fait? On s'est marié, moi, je suis censé te libérer si tu as été capturé. Moi, je vais ouvrir un compte en banque et je mets tous les mois l'argent qui rentre. Maintenant, quand tu as été capturé, si il demande 20 000 dollars, il y a 20 000 dollars dans le compte, tiens. S'il demande 150 000, elle a amené, depuis le début du mariage, rien que 50 000 dollars jusqu'à aujourd'hui. Je ne dois pas donner. Je dis, non,
Il vend son appartement à lui, il vend tout. À lui, c'est à lui. C'est à lui de vendre ses biens, pas à elle. C'est sur son compte à lui. C'est ça l'idée. Même si elle a de l'argent, il ne peut pas toucher ses biens à elle. C'est ta femme, c'est son kavod. Tu coupes un bras pour elle. Et ça, c'est le ridouche. Kamash Malan de Adiva 2. Qu'est-ce qu'un homme préfère? Qu'est-ce qu'un homme préfère? Un homme préfère dépenser l'argent et s'il arrive un malheur, il paye, ou de garder l'argent pour le malheur qui va arriver. Il y a vraiment le même cas que l'assurance. Exactement. Alors la Gemara dit Ipurana. Peut-être je vais changer le contraire. Peut-être je vais dire. Peut-être je vais dire que les maisonnotes, c'est contre les fruits et la p'tia, c'est pour les marasé yadayim. Qui c'est qui a dit que c'est ça pour ça? Alors, il dit à Abaye Tiknu matsui les matsui, besheino matsui les sheino matsui. Dans la Tekana. Ça veut dire contre les maisonnotes que le mari la nourrit, elle donne les marasé yada. C'est fréquent qu'une femme elle travaille. C'est fréquent qu'un homme nourrit sa femme. C'est pas fréquent qu'une femme vient avec un appartement au mariage. C'est pas fréquent. Ouais. Elle vient avec des dettes, toujours. Elle vient avec des dettes. Et c'est pas fréquent. Alors, le pas fréquent, c'est contre le pas fréquent. Et le fréquent, c'est contre le fréquent. Intéressant. Maintenant, il faut savoir, on va rentrer dans un sujet. Demain, on va apprendre, mais rien que là, je fais une petite introduction. Le mari, il doit minatora nourrir sa femme. Ou, qu'est-ce que c'est écrit? D'où tu as décidé que Sheera, c'est à manger? D'où tu as décidé? Subsister. C'est quoi Sheera? Une femme, elle dit à son mari, le matin, elle se lève, elle dit à son mari, mon chéri, ce matin, j'ai envie on va aller dans un café, je vais faire un bon repas. Je veux que tu m'amènes du foie gras, je m'amène du camembert. Est-ce que le mari, il est obligé? S'il a les moyens. Il a les moyens. Non, il travaille. Non. Elle va manger du foie gras. Tous les jours. Non, bah. Enceinte, ils ont fait ça pour que la femme. Ouais. C'est quoi la nourriture? Qu'est-ce que tu dois lui donner? C'est quoi? Combien? Une protéine. Attends, tu poses une bonne question. Est-ce que manger, justement, est-ce que manger c'est pour la rassasier ou pour lui faire plaisir? C'est une vraie question. Moi je dis c'est pour lui faire plaisir. Hein? À la base, l'engagement. Attends, est-ce que Daniel, est-ce que donner à la femme à manger, c'est lui faire plaisir ou lui donner à manger pour qu'elle vive? Manger, c'est un plaisir. Pas toujours, non. Si lui donne pita falafel. C'est quoi? Attends, à la base, mais l'engagement à la base, c'est de lui donner à manger. Il y a un garçon. Non, parce que d'après la Ketouba, il y a un garçon, je raconte une histoire véridique. Un garçon à Ranana, il s'est fiancé avec une fille de Natania. Bon, je le vois après, il me dit j'ai cassé. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Trop gourmand. Non, il m'a dit, regarde, elle lui a dit qu'elle a envie de sortir avec lui, même en tant que fiancée. 2 fois par semaine, qu'il lui fasse un resto. Il m'a dit, j'arrive au resto. Il me dit, elle voit la carte, il me dit, elle commande. Non, elle commande 10 plats. 10 plats. Il me dit, après, elle goûte avec la fourchette. Elle me dit, on se lève. Il lui a dit, mais c'est batacherie. Elle a dit, je vois que tu es un homme qui n'est pas généreux. Il m'a dit, elle m'a mis les boules. Il m'a dit, mais toutes les semaines, il me dit, je m'en sortais avec 800 900 shekels. J'allais avec elle au restaurant, je m'en sortais avec 900 shekels. Combien? Il m'a dit 2 par semaine. Il m'a dit, je me suis dit, c'est quoi après le mariage? Alors, il y a des femmes, elles ont un trou, elles te crient après. Ah, tu me manques, moi, mon père, il m'a toujours gâté, il m'a toujours donné tout ce que j'ai demandé. C'est la mère qui a dû lui dire, vas-y. Non, mais la question maintenant, une vraie question, c'est quoi les obligations? La femme, elle vient et te dit, tu sais, il y a le sale, je veux aller rentrer faire des courses chez Zara. Je lui dis, chérie, ton armoire, il est plein. Ah, tu n'es pas généreux. Tu ne tiens pas ta ktouba, tu dois m'habiller. Combien je dois l'habiller? Tu avais dit quelque chose de ce sujet il y a quelque temps. Ouais. Tu avais dit que lorsque tu épouses, il faut donner moins le ramas de sa famille. Il a fait. Maintenant, c'est quoi? Il a fait sa famille, son père, il est modeste. Il gagne 1500 € par mois. Elle veut que je lui mette 10 000. C'est un sujet.
Elle dit quand tu as pour le mariage, pour le mariage, elle dit, tu peux pas lui faire un mariage à ton niveau à toi. Je suis d'accord. Si elle a un niveau maintenant, la question c'est. Alors, donc, tu te maries pas avec elle. Ah, tu dois aller au niveau plus élevé. À son niveau, à son niveau, tu n'as pas le droit. Si tu peux pas, tu n'as pas le droit de baisser ça. Si elle n'est pas d'accord, tu dois lui faire son mariage à elle. Si toutes ses sœurs elles sont mariées dans une très belle salle, tu ne peux pas. Mais tu vas pas t'embêter. Non, si elle veut. Mais si elle veut, si elle renonce, elle renonce. Si elle renonce, elle renonce. Mais si elle veut, c'est son cavote. Elle te dit, moi, si tu as l'argent, ça veut dire, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas. Mais on peut emprunter pour ça. Oui, si tu... elle te dit, moi, j'ai pas envie qu'on parle de moi. C'est son cavote à elle. Maintenant, dans les. Alors, maintenant, je parle d'un homme, il a de l'argent. On parle d'un standard. Ah, il a de l'argent. Il a de l'argent. Sa femme, lui, il dit à sa femme, quand tu vas au supermarché, je veux pas que tu achètes ça et ça et ça. Trop cher. Et tout a doublé. Elle dit, non, moi, je vais faire ma vie. Elle m'a fait ta vie toute seule. Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question, ça arrive. C'est des questions, tu sais, qui se posent dans tous les foyers. Dans tous les foyers, à quel point. Il y a une femme, elle veut sortir avec son mari. Moi, je vous donne des expériences, des dossiers. Son mari, il a pris, il lui a dit, fais-moi kiffer le matin. Il a pris, il l'a amené à Chibol et à Sharon. Très à bon marché. Très bon marché. Il s'est assis avec elle. Il lui a commandé. Comme ça, là, il le tuer. Elle n'a rien mangé. Par contre, elle ne voulait pas se disputer avec lui dehors dans la rue. Sans rentrer à la maison, elle lui a fait un drame, un scandale. Elle lui a dit, la prochaine fois que tu m'amènes dans un endroit comme ça, je prenne. Alors maintenant, le mari te dit, moi, non, c'est pas qu'il n'a pas de moyens. Il dit, moi, c'est un kiff. Je te dis, moi, je mange un shawarma, pour moi, c'est plus bon que tout. Ouais, ben, ça va, t'es pas tout seul là, ça y est. Moi, je mange un shawarma. Ben, qu'est-ce qu'une femme elle peut demander à son mari? C'est une vraie question. Alors, dans le cadre déjà, c'est quoi des Horaïta? La Torah, elle a dit, donne-lui son chér. Qu'est-ce que la Torah, elle a dit? Donne-lui son contrat. Qu'est-ce que la Torah, elle a dit? Alors maintenant, si ça rentre dans une échelle de valeur, alors moi, je suis un transgresseur toujours. Parce que toujours, ma femme, elle n'est pas ma femme, toujours la femme, elle n'est pas satisfaite. Alors, je transgresse un de Horaïta tous les jours. C'est un problème. Ça fait peur. La valeur, c'est quelque chose. Si je rentre dans un truc qui n'a pas de cadre, ça me fait peur. Ça, c'est comme un Tosefet Ktuba. Alors, il y a la chéra. Mais quoi? Jusqu'où ça va? Jusqu'où? Si moi, je n'ai pas acheté à ma femme, si la Torah me dit de l'habiller comme tout le minagim, alors je suis un transgresseur. Si je lui ai refusé, je lui dis, chérie, maintenant, je n'ai pas d'argent dans mon compte, attends le mois prochain. Je suis un transgresseur. Pesach est arrivé. Je suis un transgresseur. Alors, c'est ça la question. C'est pour ça qu'il faut définir c'est quoi le point de base. Qu'est-ce que j'ajoute en plus? Est-ce que c'est valable? Alors, la réponse, c'est le basique, j'imagine. Alors, on va voir. Parce que la question qui va derrière, est-ce que cette chose-là s'applique également à la femme dans l'autre sens? Bien sûr, mais justement, une femme. Un mari peut se plaindre. Elle ne veut pas venir au lit. Oui. Elle veut jeter la comme ça. Oui, non, par exemple, oui, il y a toute la route de tout bot. Oui. Je veux dire, c'est dans les deux sens. Une femme, elle dit à son mari, j'ai la migraine. Tous les soirs, elle lui dit, j'ai la migraine. Oui. Tu te rappelles de la Sharon? Je suis volette.